Bonsoir à tous, bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en direct. Nous nous trouvons en direct de Ciudad Juárez, cette ville tout à fait au nord des États-Unis, au nord du Mexique, à la frontière avec les États-Unis. Le pape qui est à Ciudad Juárez depuis ce matin, qui a déjà eu 2 rendez-vous importants. Il a été à la prison, d'abord rappeler que il n'y a pas de lieu où la miséricorde divine ne puisse accéder. Et puis il est allé ensuite à la rencontre du monde du travail dans un établissement d'instruction supérieure, rencontrer à la fois les représentants du patronat et des syndicats dans cette région où, vous le savez, il y a 2 drames endémiques. D'une part, la violence engendrée par les luttes entre les cartels de drogue et par leurs activités, la criminalité organisée. Et puis d'autre part, la crise économique liée au fait que depuis les années 70-80, des entreprises se sont installées au Mexique, ont installé au Mexique des usines d'assemblage recourant à une main-d'œuvre peu qualifiée. Et puis avec la concurrence économique croissante de la Chine notamment, avec la crise économique, eh bien beaucoup de ces usines ont fermé d'une part, il y a donc peu d'emplois, et puis d'autre part, les conditions de travail sont particulièrement dégradées. Du reste, plusieurs collectifs de travailleurs de différentes entreprises étrangères sont en lutte avec leurs employeurs pour des questions de harcèlement ou d'accès à un salaire digne, le salaire étant aux alentours de 6 $ par jour, ce qui ne permet pas de faire vivre une famille. Et là-dessus, le pape, très clairement, devant les représentants, je vous le dis, à la fois donc des dirigeants d'entreprises et puis des organisations représentant les travailleurs, les salariés, le pape a insisté sur la nécessité de dialoguer pour trouver ensemble des solutions justes, en rappelant que le capital et le profit devaient être au service de l'homme et que le meilleur investissement, c'est la personne. Voilà, c'est le dernier grand rendez-vous du pape qui va avoir lieu maintenant, alors que vous voyez son cortège traverser les rues de Ciudad Juárez. Dernier grand rendez-vous, c'est la messe qu'il va célébrer. Et alors se trouve au milieu de la foule nombreuse pour nous Étienne Loraillère. Bonjour Étienne. Bonjour Philippine, bonjour à tous. Alors Étienne, on espère que vous nous entendez au milieu des chants et de la musique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'ambiance qui règne au milieu de la foule? Écoutez, ici il y a 200 000 personnes qui sont réunies, qui attendent le pape depuis maintenant au moins 8 heures, et il fait chaud, hein. On est au milieu du désert, il fait près de 30 degrés à l'ombre. Alors on a enchaîné les chants, les prières, les moments plus calmes. On est vive le Christ roi. Oui. Étienne? Liaison momentanément coupée avec Étienne. Il n'y a pas que la chaleur, il y a aussi la foule et les difficultés de communication. On va essayer de rappeler Étienne, notamment pour mieux comprendre le lieu très particulier où va se passer cette rencontre. Lieu très particulier puisque cette ville de Ciudad Juárez, je vous le disais, elle est sur les rives du Rio Grande. Elle est donc exactement à la frontière avec les États-Unis d'Amérique qui se trouve pile de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la ville d'El Paso. Et en fait, c'est concrètement une seule grande agglomération, mais évidemment coupée par une frontière désormais physique, puisque vous le savez, depuis quelques années, les États-Unis ont souhaité renforcer les contrôles marqués par l'afflux de migrants. Et donc cette frontière est désormais tout à fait physiquement visible, avec en certains endroits un mur qui sépare le Mexique des États-Unis. Alors très symboliquement, eh bien, puisque la messe va être célébrée exactement à quelques centaines de mètres de cette frontière, il y aura aussi une partie de l'Assemblée qui va suivre de l'autre côté. Étienne, je crois qu'on a retrouvé la liaison avec vous. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ce sont les aléas des grandes foules qui perturbent les connexions. Je le disais, on est dans une ville très très particulière pour cette dernière étape du pape François, avec cette espèce de ville jumelle d'El Paso aux États-Unis qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Vous êtes, vous, au cœur de la foule sur le lieu de la messe. Est-ce que de là c'est perceptible ? Ah oui, c'est tout à fait perceptible, d'abord parce que je me trouve juste à côté de l'hôtel, du podium, où le pape François va célébrer la messe. Et il y a pas à 100 mètres
pour atteindre la frontière. Et cette frontière, vous savez, on parle de cette barrière, de ce mur. En réalité, c'est tout un espace de 80 mètres où il n'y a rien tout au long de cette frontière, avec des barbelés et puis un grand grillage. Donc de fait, oui, on voit en face, on voit El Paso, on voit les visages de ceux qui sont réunis en face et qui vont suivre la messe du pape François. Alors régulièrement, on peut se saluer. Certains ont mis, vous les verrez probablement, des t-shirts orange pour qu'ils puissent être bien visibles. Mais oui, cette séparation, d'abord, elle est très réelle entre les deux villes, cette agglomération. Elle est aussi très concrète et très réelle ici sur ce lieu de la célébration. Le pape François va venir saluer de l'autre côté ceux qui sont réunis. Il y a une espèce de podium surmonté d'une croix qui a été installée. Le pape viendra un instant tout à l'heure. Voilà, donc un salut du pape prévu pour ceux qui sont de l'autre côté de la frontière, qui pour beaucoup d'entre eux, du reste, peuvent être mexicains ou d'origine mexicaine. Il faut rappeler qu'il y a plus de 30 millions de personnes d'origine mexicaine aux États-Unis d'Amérique. C'est dire si, évidemment, c'est une réalité démographique. Étienne, vous avez eu l'occasion d'échanger quelques mots avec des gens qui sont autour de vous, qui sont là. On est presque à la fin déjà de la visite du pape François au Mexique et nous sommes donc là au dernier de ces 5 jours, 5 grands-messes qu'aura célébré le pape, et puis de nombreuses rencontres, des rencontres qu'il a voulu très symboliques, en particulier avec les plus faibles de la société, que ce soit dans le Chiapas, l'état le plus pauvre du Mexique, auprès des populations indigènes, que ce soit ce matin à la prison ou encore à l'hôpital des enfants malades. Et donc dans vos échanges, Étienne, avec les gens que vous avez pu croiser, qu'est-ce qu'ils retiennent de cette visite du pape? Qu'est-ce qui les a le plus marqués? Écoutez, en tout cas, ce qui est intéressant, parce qu'on me l'a beaucoup répété ces derniers jours, au Mexique, d'ordinaire, on ne se dit pas les choses aussi franchement en réalité. On parle en rondeur, on fait des détours pour évoquer des choses difficiles. Et finalement, cette parole très franche, très directe, du pape, parfois un peu exigeante, brutale, eh bien, elle a beaucoup plu. En tout cas, c'est ce que me disaient 2 femmes qui ont fait le déplacement de Mexico pour venir ici. Il y en a, Elisabeth, elles disent, voilà enfin des paroles de vérité dont le Mexique a besoin. C'est voilà, une impression parmi d'autres, mais je crois qu'elle est très partagée. On le voit bien d'ailleurs dans cet accueil qui est fait par le peuple mexicain et tous ceux qui viennent lors de ces grandes rencontres ou de ces célébrations. Étienne, un dernier mot avant de vous laisser suivre la célébration, alors qu'on voit toujours sur ces images le cortège du pape qui gagne progressivement le lieu de la célébration. Toujours en voiture découverte, ça aura été d'ailleurs le principal moyen de déplacement du pape François au cours de ces journées, permettant ainsi à des centaines de milliers de Mexicains de le saluer. Vous avez eu, Étienne, avec les confrères du vol papal, l'occasion d'échanger, l'occasion de parler aussi ou d'entendre ce qu'avait à dire le père Lombardi. Incontestablement, en termes de foule et de nombre de personnes, ce voyage du pape François est d'ores et déjà un succès, mais très au-delà de ça, il y a les vérités qu'il a voulu dire au Mexique, la vérité de sa parole que vous soulignez à l'instant. Il y a aussi ce sentiment que le pape François aime ce peuple mexicain et qu'il ne manque pas une occasion de manifester son affection. On le sent, j'allais dire, si la chose est possible, encore plus naturelle que d'habitude et que quand nous le voyons à Rome. Oui, il y a cette proximité culturelle, linguistique évidemment, qui donne une aisance aux uns et aux autres pour s'exprimer, se retrouver. Moi j'ai été par exemple très, très frappé de ce cadeau que les jeunes ont fait hier au pape en lui proposant cette chanson qu'il préfère autour de la figure de Jésus. Et de fait, il y a donc cette proximité particulière qui est très bien perçue. Et puis ces gestes d'affection, je dirais, pour les pauvres, pour les plus fragiles, de fait, elles rejoignent aussi les fragilités de chacun. Et je crois que c'est aussi la force du pape François qui a cette tendresse. Vous savez, il parle beaucoup de la tendresse de la relation, mais lui-même, eh bien, dans son authenticité, si je puis dire, il arrive à en témoigner devant l'ensemble de ces grandes foules. Son authenticité, on l'a vu aussi d'une certaine manière dans ce moment où il était un peu agacé hier par l'une des personnes qui souhaitait absolument un chapelet. Il a dit bon, ne sois pas égoïste. Mais là aussi, finalement, on en a beaucoup parlé ici, mais c'est une manière de laisser transparaître son authenticité dans la relation avec les uns et les autres, et notamment cette attention effectivement aux plus fragiles. Ce n'est pas forcément commun dans
société où on est très marqué aussi au Mexique par le matérialisme et la réussite. Merci Étienne d'avoir éclairé pour nous ce que l'on peut ressentir au cœur de la foule et de nous avoir accompagnés durant ce voyage. On vous retrouvera dans quelques temps pour un dernier flash depuis Ciudad Juárez et puis on vous retrouvera de retour à Paris parce que vous allez tout à l'heure vous aussi, il sera bien tard, heure de Paris, vous allez vous aussi reprendre l'avion qui va ramener le pape à Rome, qui partira aux alentours de 19h15, Étienne, si vous aviez oublié l'horaire de votre vol, et qui devrait rejoindre Rome en une douzaine d'heures en survolant les États-Unis, le Canada et la France avant d'arriver en Italie. 19h15, il sera 3h15 du matin, heure de l'Europe occidentale. Merci Étienne, belle messe à vous. La Papa Mobile arrive maintenant à l'entrée du lieu où cette célébration va avoir lieu, dans cette ville si particulière, longtemps capitale de la violence au Mexique. Cette ville par laquelle le pape a voulu terminer sa visite de 5 jours. Vous vous souvenez peut-être que lorsqu'en septembre, le pape s'est rendu aux États-Unis d'Amérique, il avait d'abord indiqué qu'il aurait voulu rentrer aux États-Unis par le Mexique. Et puis finalement est intervenu l'aboutissement des négociations dans lesquelles il a joué un grand rôle, négociations entre le régime castriste de Cuba et les États-Unis d'Amérique pour aboutir à la levée de l'embargo. Et donc le pape, avant les États-Unis, a fait une escale à Cuba, et c'est finalement ce pont entre Cuba et les États-Unis qu'il a physiquement dessiné au cours de ce voyage de septembre. Mais d'une certaine façon, c'est la suite de cet épisode. Le pape n'a pas pu rentrer au Mexique aux États-Unis, comme les migrants par le sud lors de son voyage apostolique aux États-Unis en septembre. Mais cette fois, il se rend juste à la frontière, l'un des principaux points de passage de ces migrants qui cherchent l'espoir d'un avenir meilleur aux États-Unis d'Amérique. Du reste, l'accueil de ces migrants et leur situation sont une préoccupation constante pour l'Église et en particulier pour les épiscopats des deux côtés de la frontière, qui essayent de travailler ensemble à travers différentes structures, notamment les maisons d'accueil des migrants que l'on trouve aussi bien à Ciudad Juárez côté mexicain qu'à El Paso de l'autre côté, et avec des échanges évidemment d'informations, de bonnes pratiques sur la manière d'aider au mieux ces populations dont le flux ne tarit pas, qui montent du sud du continent, encore une fois dans l'espoir d'une réussite économique de l'Eldorado américain qu'incarnent les États-Unis pour beaucoup d'entre eux. Préoccupation forte de l'Église pour la situation de ces migrants. Il faut d'ailleurs souligner que cette messe un peu particulière que nous allons vivre, où je vous le disais, une partie de ceux qui vont y assisteront de l'autre côté du grillage qui marque la frontière. Eh bien, ça s'est déjà produit à l'initiative des évêques des deux côtés, des évêques américains et des évêques de cet état de Chihuahua et du Mexique, avec une célébration eucharistique transfrontalière, si on peut le dire comme ça, qui avait déjà été organisée par leurs soins il y a quelques années pour marquer d'une part la commune humanité de ceux qui sont là, et puis d'autre part les préoccupations qu'ils partagent quant à un certain nombre de difficultés qu'ils ont en commun de part et d'autre de la frontière. On se souvient par exemple de la crise des enfants isolés, des enfants migrants il y a quelques années aux États-Unis. Évidemment sujet de très grandes préoccupations à la fois pour les pouvoirs civils mais aussi pour toutes les structures qui veulent servir le bien commun, avec des dizaines, plus de 100 000 enfants, des dizaines de milliers, mais plus de 100 000 en fait, mineurs isolés, comme l'on dit dans le jargon administratif, qui se trouvaient avoir passé la frontière vers les États-Unis. Vous voyez donc la Papa Mobile qui se rapproche progressivement du lieu de la célébration de la messe. Alors c'est le moment de vous dire que si vous voulez vivre cette messe en notre compagnie, ce sont tout simplement les textes du jour qui seront lus, donc ceux du mercredi de la première semaine de carême. Le pape toujours en voiture découverte, et donc Étienne nous le disait, le pape ira saluer
quelques instants les fidèles qui se trouvent côté américain. Ah, c'est presque le terme de ce voyage, cette dernière grand-messe. Et Étienne Loraillère le soulignait il y a quelques minutes. C'est vrai que le caractère très franc, très direct d'un certain nombre de propos du pape marque nettement le message d'amitié, d'encouragement, mais aussi assez ferme que le pape a voulu adresser quant au service du bien commun, la question de l'honnêteté des dirigeants, de ceux qui s'investissent dans la politique, de ceux qui doivent servir la société. Le fait que l'avenir n'est pas prisonnier du passé, qu'il y a un autre avenir pour la jeunesse du Mexique que celle de céder aux sirènes du matérialisme, d'essayer de gagner le plus d'argent possible et pour cela de se laisser enrôler par les cartels de drogue et de finir par contribuer à ce cycle de la violence. Il y a un autre avenir possible, a martelé le pape, qui a voulu surtout redonner de l'espérance à cette jeunesse. Ne vous laissez pas dévaloriser. Et pour cela, le pape a aussi insisté sur le rôle, bien sûr, de la famille. La famille, cellule essentielle de la société, a-t-il dit à plusieurs reprises, mais également de la paroisse. Cette communauté qui est une grande famille, a-t-il rappelé. Et c'est important dans un pays où l'on rappelle qu'il y a une immense majorité de catholiques. C'est le deuxième pays catholique du monde en nombre de fidèles et où en même temps cette tentation du matérialisme capitaliste, cette tentation de la richesse matérielle d'une part et puis d'autre part une certaine désaffection pour certaines structures ecclésiales à la suite de contre-témoignages. On pense évidemment à l'histoire criminelle de Martial Maciel, le fondateur des Légionnaires du Christ, ont pu entraîner de la désaffection de la part d'une partie de la jeunesse. Et donc cette église catholique qui représente quasiment encore 90%, en tout cas plus de 80% de la population, eh bien elle est néanmoins en perte de vitesse. Et le pape, lorsqu'il s'est adressé aux évêques du Mexique, a bien insisté. D'ailleurs, malheur à vous si vous vous endormez sur vos lauriers, a dit le pape. Manière de dire, c'est vrai que vous êtes l'un des plus grands pays catholiques du monde, mais si vous ne faites rien, eh bien d'une part ça ne durera pas, d'autre part vous n'aurez pas accompli la mission qui est celle des disciples du Christ, qui est celle de toujours annoncer la bonne nouvelle du salut. Et en cela, il a invité les évêques, comme il l'a fait ensuite en célébrant la messe avec les prêtres, religieux, religieuses, diacres et séminaristes à Morelia. Il les a invités véritablement à une conversion pastorale, à ne pas avoir peur de sortir des sacristies, d'aller dehors pour évangéliser, à ne pas se laisser succomber à la tentation de la résignation. C'est possible de changer les choses. Alors voilà des choses que finalement on a déjà entendues en d'autres occasions dans la bouche du pape François. Peut-être l'une des singularités de ce voyage au Mexique, aussi bien sur l'Église en sortie, sur sa vision de l'économie et du service du bien commun, sa vision de l'espérance qu'il faut donner à la jeunesse, et en même temps de la responsabilité de cette jeunesse dans les choix qu'elle pose, du caractère essentiel de la famille. Tout cela, bien sûr, le pape l'a déjà dit. Il l'a déjà dit même d'une certaine façon dans ces mots-là, puisque ce sont les siens. Ce sont des choses qu'il répète souvent. Peut-être la particularité, c'est donc en 5 jours, cette espèce d'extraordinaire condensé sur tout l'éventail des questions qui peuvent se poser à une société, à un pays, ce condensé de la pensée du pape François, de ses encouragements dans cette culture mexicaine dont il est
proche, comme le rappelait Étienne, avec en plus pour lui cette facilité, cette spontanéité qui naît de l'usage de sa langue maternelle et puis de la compréhension aussi de ce que traversent les populations du Mexique, avec certaines des difficultés, certaines des inquiétudes quant à l'avenir qui peuvent être communes avec la jeunesse d'Argentine. Et par conséquent, pour le pape, une sorte de contact immédiat qui s'opère et lui a permis, en ces 5 jours de visite, de donner cette sorte d'extract de l'ensemble de son propos de façon à la fois très simple, très directe et très encourageante. Mais évidemment, avec le pape, il y a les paroles, il y a aussi les gestes qui marquent. Alors naturellement, la photo du pape dès l'avion qui le menait au Mexique avec le sombrero offert par notre consoeur mexicaine Valentina, eh bien c'était le début, j'allais dire, de cette chronique en images du voyage du pape François au Mexique. Mais il y a eu un certain nombre d'images fortes, les visages de tous ces jeunes, de toutes ces familles qui ont marqué le passage de la Papamobile, comme nous le voyons ici depuis plusieurs minutes. Et puis cette attention particulière du pape aux plus fragiles, aux plus blessés, aux plus petits. Son émotion aussi qu'il n'a pas cachée. On repense par exemple à sa visite à l'hôpital pédiatrique de Mexico, lorsqu'une jeune fille atteinte du cancer a chanté pour lui l'Ave Maria de Schubert, et le pape n'a pas dissimulé l'émotion qui était la sienne, de même que ses gestes de tendresse avec tous ces enfants malades rencontrés. Le pape qui a d'ailleurs souligné l'importance de la thérapie de la tendresse pour guérir. On se souvient aussi de cette façon dont il a, entre 2 témoignages, à la rencontre des familles, traversé le podium. Il avait vu un jeune atteint d'un grave handicap, d'une grave maladie, qui était dans son fauteuil, qui manifestement aurait voulu voir le pape de plus près, comme cela nous est raconté dans l'évangile, mais il ne pouvait approcher. Eh bien, c'est le pape qui s'est approché, qui a traversé le podium, et ce sont ceux qui sont d'abord chargés de sa sécurité, les gendarmes du Vatican, qui ont attrapé le fauteuil que la foule hissait vers eux pour que eh bien, le pape puisse bénir ce jeune, prier pour lui, échanger avec lui un instant. On a vu le pape avec chacun des témoins qui se sont exprimés au début de chaque rencontre pour dire la difficulté du quotidien la plupart du temps, la difficulté des familles, la difficulté des jeunes, la difficulté des travailleurs, la difficulté évidemment de vie des prisonniers qu'il a vu ce matin, ou encore les injustices rencontrées par les peuples indigènes. Et bien, à chaque fois, avec chacun de ces témoins, le pape, après leur témoignage, a pris le temps d'échanger quelques mots avec eux, a repris aussi leur témoignage, quitte à sortir du discours prévu. Autant, alors, les premiers jours, samedi, dimanche, lors des rencontres, dirons-nous, plus officielles à Mexico, le pape s'en est tenu à ses textes, autant clairement depuis 48 heures. Il a pris plus de liberté avec les textes qu'il avait préparés, même si on reconnaît bien dans les textes préparés la patte du pape François. Ce sont déjà des textes très personnels. N'empêche que, encore ce matin à la prison, il n'hésite pas à s'en écarter pour précisément reprendre ce qu'il vient d'entendre, le témoignage qu'on vient de lui donner, et puis continuer, construire son enseignement, la parole qu'il veut donner à ses foules à cette occasion. Voilà, encore ce matin, en quittant la prison, cet évangile en images avec le pape qui s'arrête auprès du groupe de prisonniers qui avait été chargé de l'animation musicale de la rencontre, et les prisonniers qui s'agenouillent demandant la bénédiction du pape. Autant d'images fortes évidemment qui vont rester de cette visite au Mexique, par surcroît des 12 discours ou homélies que le pape François aura prononcés. Ante la cruz de aquel que ha vencido al pecado y a la muerte. La cruz es signo de sacrificio y de dolor, pero también de amor y de entrega. El Papa ante la cruz, que también tiene además la imagen de la Sagrada Familia, se arrodillará y orará, y nosotros con él.
por todos los migrantes, por todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños que han dejado su tierra para ir en búsqueda de Le nuevas pape oportunidades s'agenouillera devant la croix et priera pour tous les migrants, pour tous les enfants, y para su familia. pour toutes les familles qui ont dû quitter leur lieu de vie Tienen que pasar por muchos sufrimientos et y qui ont, dolores, a ejemplo de la familia de vécu Nazaret, énormément que tuvo que de pasar souffrances, sufrimientos à l'image de la para famille de preservar y Nazareth salvar qui a la vida de vécu su hijo et Jesús. qui a subi El beaucoup Santo de Padre, souffrances. en nombre de la Iglesia, ofrecerá además Le al Saint-Père, Señor au nom de resucitado, l'Église, una offrira ofrenda au floral Seigneur que será ressuscité el signo de su oración une y offrande solidaridad florale para con los migrantes. qui sera un signe de sa prière et de sa solidarité avec les migrants. Del Santo Padre Francisco. Nous prierons et nous serons unis avec le Saint-Père François. Voilà, et le pape qui salue et qui bénit ceux qui, de l'autre côté, de la frontière, sont venus aussi participer à cette messe après avoir béni le souvenir de très nombreux migrants qui ont perdu la vie dans leur tentative de gagner les richesses du Nord.
Hermanos, en como iglesia direct que peregrina en Ciudad Juárez, de unidos al Santo Padre ce Francisco, grand lieu du nos parc des reunimos para expositions celebrar el banquete eucarístico de Ciudad en un clima Juárez. de Le pape oración François y s'est participando activamente. retiré à la sacristie pour se Participemos, pues, con préparer. fe y recogimiento. Siempre su
Il y a là les évêques du Mexique, mais aussi de nombreux évêques des États-Unis d'Amérique qui sont venus célébrer avec le pape sa dernière messe de son voyage au Mexique. Le pape qui porte la férule qui lui a été offerte par les prisonniers ce matin. Dernière messe de sa visite de 5 jours au Mexique, dans cette ville tout à fait au nord du pays, à Ciudad Juárez, à la frontière avec les États-Unis, ville symbole du passage de tant de migrants. Messe à laquelle participent aussi quelques milliers de fidèles de l'autre côté de la frontière depuis les États-Unis. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes
que pecan mucho. Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Regarde avec bonté, Seigneur, le dévouement de ton peuple, et alors qu'avec ses privations s'engage à dominer son corps, fais que grâce au fruit de ses bonnes œuvres, son âme soit fortifiée. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère?
alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Palabra de Dios. Et l'on chante le psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí, olvida mis ofensas, lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Un corazón contigo, Señor, no lo desprecias. Tu Señor, no te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Todavía es tiempo, dice el Señor, arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Et il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La gloire de Dieu est la vie de l'homme, disait saint Irénée dans le IIe siècle, expression qui continue de résonner dans le cœur de l'Église. La gloire du Père est la vie de ses enfants. Il n'y a pas de plus grande gloire pour un père que de voir la réussite de ses proches. Il n'y a pas pour lui de plus grande satisfaction que de le voir progresser, de le voir grandir et s'épanouir. Ainsi l'atteste la première lecture que nous avons écoutée. Ninive, une grande ville qui s'autodestruisait, fruit de l'oppression et de la dégradation, de la violence et de l'injustice. Les jours de la grande capitale étaient comptés, puisque la violence qu'elle générait en elle-même n'était plus soutenable. Voilà qu'apparaît le Seigneur, secouant le corps de Jonas. Voilà qu'apparaît le Père, qui invite et qui envoie son messager. Jonas est convoqué pour recevoir une mission. Va, lui dit-il, car dans 40 jours, Ninive sera détruite. Va, aide-les à comprendre qu'avec cette manière de se traiter,
de se réguler, de s'organiser, ils ne font que provoquer la mort et la destruction, la souffrance et l'oppression. Montre-leur qu'il n'y a de vie pour personne, ni pour le roi, ni pour les sujets, ni pour les champs, ni pour le bétail. Va et annonce qu'ils se sont tellement habitués à la dégradation qu'ils ont perdu la sensibilité face à la douleur. Va et dis-leur que l'injustice s'est installée dans leur regard. C'est pour cela que Jonas part. Dieu l'envoie pour mettre en évidence ce qui se passe. Et il l'envoie pour réveiller un peuple ivre de lui-même. Et dans ce texte, nous nous trouvons face au mystère de la miséricorde divine. La miséricorde rejette toujours le mal en prenant très au sérieux l'être humain. Elle s'adresse toujours à la bonté endormie et anesthésiée de chaque personne. Loin d'anéantir, comme bien souvent nous souhaitons ou voulons le faire, la miséricorde s'approche de toute situation pour la transformer de l'intérieur. C'est précisément le mystère de la miséricorde divine. Elle s'approche et invite à la conversion, elle invite au repentir, elle invite à voir le dommage qu'on crée à tous les niveaux. La miséricorde pénètre toujours le mal pour le transformer. C'est le mystère de notre Père, Dieu. Il dit à son Fils qui se met dans le mal. Il est devenu péché pour transformer le mal. Voici sa miséricorde. Le roi a écouté. Les habitants de la ville ont réagi et la pénitence a été décrétée. La miséricorde de Dieu a pénétré le cœur en révélant et en manifestant ce qui sera notre certitude ainsi que notre espérance. Il y a toujours une possibilité de changement. Il est temps de réagir et de transformer, de modifier et de changer, de convertir ce qui nous détruit comme peuple, ce qui nous dégrade comme humanité. La miséricorde nous encourage à regarder le présent et à faire confiance à ce qui bat de saint et de bon dans chaque cœur. La miséricorde de Dieu est notre bouclier et notre force. Jonas a aidé à voir. Il aide à prendre conscience et aussitôt son appel trouve des hommes et des femmes capables de se repentir, capables de pleurer. Pleurer pour l'injustice, pleurer pour la dégradation, pleurer pour l'oppression. Ce sont des larmes qui peuvent ouvrir la voie à la transformation. Ce sont les larmes qui peuvent attendrir le cœur, ce sont les larmes qui peuvent purifier le regard et aider à voir le cercle du péché dans lequel souvent on est enfermé. Ce sont les larmes qui réussissent à rendre sensible le regard ainsi que l'attitude rigide et surtout l'indifférence face à la souffrance d'autrui. Ce sont des larmes qui peuvent provoquer une rupture capable de nous ouvrir à la conversion. Cela est arrivé à Pierre après avoir renié Jésus.
Il a pleuré. Et ses larmes lui ouvrirent le cœur. Cette parole résonne avec force aujourd'hui au milieu de nous. Cette parole est la voix qui crie dans le désert et nous invite à la conversion. En cette année de la miséricorde, je voudrais, et dans ce lieu, je voudrais avec vous implorer ici la miséricorde divine. Je voudrais demander avec vous le don des larmes, le don de la conversion. Ici, à Ciudad Juárez, comme dans d'autres régions frontalières, se sont concentrés des milliers de migrants centra-américains et provenant d'autres pays, sans oublier les nombreux Mexicains qui cherchent eux aussi à passer de l'autre côté. Un passage, un parcours parsemé de terribles injustices, de personnes réduites en esclavage, séquestrées, victimes d'extorsion. Beaucoup de nos frères sont objets de trafic, de la traite de personnes. Nous ne pouvons nier la crise humanitaire qu'a représenté ces dernières années la migration de milliers de personnes, que ce soit par le train, la route, voire à pied, parcourant des centaines de kilomètres à travers des montagnes, des déserts, par des chemins impraticables. Cette tragédie humaine qui représente la migration forcée est aujourd'hui un phénomène global. Cette crise qu'on ne peut mesurer par des chiffres, nous voulons la mesurer par des noms, des histoires, par des familles. Ce sont des frères et des sœurs qui partent chassés par la pauvreté et la violence, par le narcotrafic et le crime organisé. Face à de nombreux vides juridiques, se déploie un réseau qui attrape et détruit toujours les plus pauvres. Non seulement ils souffrent de la pauvreté, mais de surcroît, ils souffrent de ces formes de violence. Une injustice qui se radicalise chez les jeunes, chair à canon. Ils sont persécutés et menacés lorsqu'ils cherchent à sortir de la spirale de la violence et de l'enfer des drogues. Et que dire de tant de femmes auxquelles la vie a été arrachée. Demandons à notre Dieu le don de la conversion, le don des larmes. Demande-lui d'avoir le cœur ouvert comme les Ninivites, à son appel à travers le visage souffrant de tant d'hommes et de femmes. Plus de morts ni d'exploitation. Il est toujours temps de changer. Il y a toujours une issue et une opportunité. Il est toujours temps d'implorer la miséricorde du Père. Comme au temps de Jonas, aujourd'hui, nous comptons aussi sur la conversion. Il y a des signes qui deviennent lumière sur le chemin et annoncent de salut. Je connais le travail de nombreuses organisations de la société civile en faveur des droits des migrants. Je connais également le travail engagé de tant de religieuses, de religieux et prêtres, de laïcs qui se dévouent dans l'accompagnement et la défense de la vie. Ils sont en première ligne, risquant souvent leur propre vie.
Par leur vie, ils sont des prophètes de la miséricorde. Ils sont le cœur compréhensif et les pieds solidaires de l'Église qui ouvre ses bras et soutient. C'est le temps de la conversion, c'est le temps du salut, c'est le temps de la miséricorde. Disons donc ensemble, à la souffrance de tant de visages, pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Purifie-nous de nos péchés et crée en nous un cœur pur, un esprit nouveau. Et je voudrais aussi, dans ce moment, saluer devant nos chers frères et sœurs qui nous accompagnent simultanément de l'autre côté de la frontière, et particulièrement ceux qui se sont réunis dans le stade de l'université de El Paso, connu sous la guide de son éminence Marzano. Merci grâce à lui, nous pouvons prier, chanter et célébrer ensemble cet amour miséricordieux que le Seigneur nous donne et devant lequel aucune frontière pourra empêcher de partager. Merci, frères et sœurs. Merci. Merci, frères et sœurs de El Paso, pour nous faire entendre, sentir une seule famille et une même communauté chrétienne. Meditemos un momento en silencio.